Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. J'espère que pour ceux qui étaient en vacances ont pu se reposer et se ressourcer. Donc, je reviens vers vous pour faire ces horoscopes pour le mois de septembre. Comme d'habitude, la première partie, c'est toujours la même. Après, je fais vidéo par vidéo, horoscope par horoscope, et je vous donne le contenu et les informations que vous devez savoir. La première lignée, ça reste le général. La deuxième lignée, ce sera le professionnel. Et la troisième lignée, le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Je vais utiliser l'oracle Euro et l'oracle d'Humanis. Voilà. Si vous souhaitez commenter mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Voilà. Vous pouvez commenter dès que vous la voyez si ça vous parle, ou sinon revenir éventuellement quand vous voyez qu'il y a des choses qui se sont passées de votre côté. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et si vous voulez bien liker, ça me fait évoluer sur les réseaux que j'utilise et ça me fait donner de la visibilité pour être un peu plus vu. Les vidéos stagnent un petit peu. À vous de voir si vous voulez que je continue à diffuser mes contenus. Si vous avez envie, peut-être qu'il y a des choses qui changent. Pourquoi pas m'en informer. On verra ce qui est possible de faire. De me sentir un petit peu plus soutenu. De savoir si mes contenus vous conviennent aussi. C'est bon de le savoir, même si ça fait un petit moment que je tourne comme ça, à vous de voir, et dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Allez, on va commencer à vous donner vos infos et voir ce qui se passe pour vous. Je le dis et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Tout simplement. On prend ce qui nous résonne. Ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est en aucun cas un tirage personnel pour vous-même. C'est pas comme si vous venez me demander, admettons, une consultation. Ok? C'est pas la même chose. Là, c'est général, c'est pour votre horoscope, c'est pour un ensemble de personnes. C'est sûr que je peux pas toucher tout le monde. Ok? Mettez ça dans votre tête. Voilà. Et maintenant, on va y aller pour toi. Allez, on continue pour vous, amis poissons, pour ce mois de septembre 2026. Pour les poissons, s'il te plaît, pour le général, pour les poissons, pour le général. On prend ceux qui nous résonnent dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Allez, on va mettre pour le professionnel, pour ceux qui sont pas en activité pro, on prend le message qu'on va prendre et ce qui vous résonne aussi. Pour l'activité professionnelle des Verseaux, un travail peut-être. Celle-là est tombée. Réflexion. On verra après, je vous expliquerai après la carte. Allez, c'est là la première. Encore une. Ok, ça c'est pour le pro. Pour le sentimental, le love des poissons. Sentimental love des poissons. Sentimental love des poissons. Sentimental love. Pour les poissons. Pour les poissons. Pour les poissons. On y va, c'est parti pour vous, amis poissons, dans le général. Qu'est-ce qu'on a? Alors, des documents administratifs à faire, à régler. Vous allez peut-être recevoir des courriers. Alors, à l'envers, si j'ai bon souvenir, vous allez recevoir des documents. C'est bien ça. Vous allez recevoir des documents administratifs, des documents quand même importants.
Ça peut être une administration. Vous voyez, je pense aux impôts. Ça peut être même un PV, quelque chose de vraiment avec un cachet justice. Hein. Ça peut être ça. Alors, pourquoi ce non? Pourquoi ce non? Il y a un non, un événement. Est-ce que vous vous posez des questionnements au niveau de ces documents administratifs? Il y a un non. Est-ce que vous pensez que ça peut être un retour pour être, admettons, un retour d'occasion, ça peut être un HLM, c'est l'administration, c'est les mairies. Puis vous aurez une réponse négative par rapport à ce courrier. Il est possible que vous recevez une réponse négative par rapport à un courrier administratif. Peu importe la demande que vous avez faite, vous verrez si ça vous résonne ou pas. D'accord? Là, on vous dit qu'il faudrait relativiser un petit peu cette situation administrative qui sera négative. Vous rentrerez plus dans une période de chance en milieu de mois de septembre. Peut-être que vous avez demandé quelque chose à cette administration, on va vous accorder quelque chose, mais pas à la hauteur de ce que vous avez espéré. Alors, la carte 54, où il y aurait une... Comme s'il y aurait une situation déstabilisante, puisqu'on a tous les points cardinaux qui sont là. Une situation qui vous fait tourner en rond. Ça peut être une administration qui pose problème et qui vous fait tourner un petit peu en rond. Ça fait peut-être un moment que vous vous battez avec cette administration. On vous fait un petit peu tourner en rond. Ah ouais, et puis il y a une forme d'agressivité qui est là. C'est comme si on vous mettait ce couteau dans la plaie et qu'on vous titillait. Attention de ne pas subir une agression de votre côté. Faites attention, hein, quand même, ça peut être une forme d'agression. Attention, physique ou verbale. Des fois, c'est des gens, hein, méchamment, verbalement. Je vais mettre juste une carte. Oula. C'est une femme. Une femme qui sera peut-être plus concernée. Allez, encore une. Ok. Alors, vous êtes dans une impasse par rapport à cette administration, d'accord? Envers une femme, ou c'est cette femme qui aura des problèmes. Il y a une situation qui fait blocus. On n'arrive pas à se démêler de cette situation administrative. C'est pas le retour que vous espériez peut-être à chaque fois. Vous savez, ça peut être, je crois, vous avez eu une contravention. Souvent, des fois, quand on conduit pas, on doit faire un courrier pour dire que c'était pas nous qui conduisait. Et puis à chaque fois, c'est pas pris en compte et on vous demande encore autre chose. Une fois, c'est le permis. Une fois, ça peut être une situation comme ça, vous voyez, avec le trésor public ou peu importe. Mais en tous les cas, c'est une administration qui à chaque fois, et c'est compliqué, qu'on vous règle pas le problème comme vous espérez. Relativiser quand même sur cette situation parce que c'est un petit peu embarrassant et puis ça avance pas comme vous voulez surtout. Voilà. Essayez d'être plus zen quand même et gardez le courage en vous. Cette situation va peut-être prendre plus de temps ou peut-être que voilà, il y aura plus d'opportunités à partir de la mi-septembre pour régler cette problématique. Ou alors on vous dit que vous n'avez pas eu de chance dans cette histoire, avec le manque de chance. On voit ce qui nous résonne, hein, par rapport à cette situation administrative qui doit se régler, qu'on doit recevoir un papier. Ce papier est encore négatif, il va falloir peut-être encore se battre, parce qu'on vous fait tourner en rond. Et vous vous dites tout simplement, peut-être j'ai pas de chance, bon sang, relancez les démarches.
Là, vous êtes actuellement dans une impasse, effectivement. Les choses n'évoluent pas. C'est une compétition, c'est un combat que vous menez avec cet organisme. C'est vraiment un combat que vous menez avec cet organisme. Voilà. Alors, pour le professionnel maintenant, j'ai des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations où, en période de réflexion, peut-être que vous envisagez un changement professionnel, ou vous vous posez des questions par rapport à votre boulot. D'accord? Il est possible que au mois de septembre, il y a une matière de réflexion pour l'évolution de votre travail ou pour ou pour l'avancée professionnelle que vous voulez avoir. Ou alors, une situation professionnelle mérite matière de réflexion. Et si vous voulez changer professionnellement, on vous dit de bien y réfléchir. Vous voyez dans quelle situation? Une réflexion, une matière de réflexion qui peut être embarrassante et angoissante pour vous. On vous dit de suivre votre intuition. Là, si vous avez envie d'un changement, si vous optez pour un changement, on vous dit de vous écouter. Écoutez ce que vous voulez vraiment. S'il y avait une problématique qui nécessite un temps de réflexion, une solution pourrait être trouvée. Pour cela, écoutez-vous. Vous allez peut-être vous-même trouver cette solution liée à votre professionnel. Si vous n'êtes pas en activité pro, prenez les messages qui sont là, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui vous angoisse, auquel vous devez réfléchir. On vous dit quand même de suivre votre intuition et la solution va être trouvée pour une problématique. La représentation. Ok. La représentation. C'est la façon dont vous regardez cette situation. Peut-être que vous devez regarder la situation d'un autre angle de vue pour que vous puissiez débloquer cette situation qui vous angoisse. D'accord? Est-ce que dans ta société, tu rencontres des complications qui nécessitent cette réflexion et qui devraient avoir cette solution qui est trouvée. Et on te dit d'écouter cette intuition que tu as qui pourrait régler la problématique. D'accord? Est-ce que peut-être c'est la façon de voir cette situation qui a fait même un blocus? Ce qui fait que tu es peut-être dans une impasse professionnelle parce que ta vision, je dirais, est erronée. Et tu vas retrouver cet apaisement. Retrouver la paix. Il te faut retrouver peut-être tout simplement cette paix. De toute façon, les choses vont s'apaiser parce que tu vas trouver cette solution. Alors, peu importe si c'est pour un changement, sur une problématique que tu as pu subir, professionnelle ou personnelle, l'apaisement sera là. D'accord? Peut-être qu'il vous faut voir les choses différemment pour débloquer cette situation auquel vous vous trouvez. Ok? Donc, on continue. Je vais compléter sur la représentation, sur ce blocage que tu pourrais te mettre, hein, rien qu'en ayant ces visions erronées. Hop là. Oh, j'ai la carte vue.
Alors, c'est une personne là, avec la carte de Lion, qui pourrait avoir un sens de l'organisation. Une personne qui est pleine de bonté, qui est pleine de générosité, de volonté, de fierté aussi, et d'autoritarisme. Quelqu'un d'autoritaire. Ok. Quelqu'un en face de toi, ou quelqu'un, une matière de réflexion, une personne opposée, ça pourrait être un lion, tu vois. Allez, je vais en prendre encore une. Hop, il y a un homme. Alors, il y a un homme, il y a la force, la vigueur et la puissance. Ça peut représenter cet homme, un patron. D'accord? Ça peut représenter la personne qui a la force dans ton travail, ça peut être cette personne forte, ça peut être ton patron. Quelqu'un qui a cette puissance peut être ton patron. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu vas trouver une solution et tu vas la donner à ton patron, tu vois? Peu importe la problématique que tu peux avoir, d'accord? En tous les cas, l'apaisement sera là. Peut-être il te faut voir, comme je te dis, les choses différemment et cette situation se débloquera. Voilà ce que j'ai pour toi. Je vais bien encore en tirer encore une. Mais je pense que c'est clair. Hein. Deux cartes à l'envers. Qu'est-ce qu'on tire pour les poissons? Alors, sache que tu es entouré dans ton travail. Il y a certainement des personnes qui te soutiennent dans cette situation. D'accord? Tu n'es pas seul. Ça peut être des amis de boulot, ça peut être ta famille qui te soutient ou tes amis qui te soutiennent par rapport à cette situation. Voilà. Ou peut-être qu'il serait bon de voir avec ton entourage ce qu'ils en pensent. Allez, on continue pour le sentimental. Ouf, jalousie et rivalité. Ok, il y a des crises de jalousie dans les couples. On a des communications, des échanges, des nouvelles. Attention, si vous êtes en couple, de ne pas faire une escapade ailleurs via les réseaux sociaux, des communications, des échanges, des SMS, des MMS, peu importe. Hein, attention, ça pourrait créer des crises de jalousie dans votre couple. Et puis, on a des schémas répétitifs, une situation que vous subissez en couple, que vous avez déjà subi. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? Il y a ce schéma répétitif qui crée des crises de jalousie, de rivalité. Est-ce qu'on croit qu'on reçoit des messages d'autrui, de personnes opposées, enfin, d'une autre personne? Ça crée des tensions et de la jalousie. Ou vous êtes trop sur votre portable et du coup, ça fait des crises de jalousie. Vous êtes trop dessus, peut-être votre portable, en train d'échanger, communiquer. Ça crée des tensions dans votre couple. Un négatif, ok, c'est pas bon, hein, faut changer les choses. Période en attente. Alors, il y a un des deux qui est en attente que les choses changent. D'accord. Est-ce que pour certains, on attend des nouvelles de quelqu'un? On est toujours en attente de communication. Quel conseil? Ça nécessite une matière de réflexion, de penser, de peut-être voir les choses différemment, peut-être vous projeter avec cette ampoule, peut-être il y a des choses aussi à éclaircir dans cette situation, qui sont ces schémas répétitifs, qui sont ces crises de jalousie. Donc là, c'est vraiment pour les couples. Et pour les célibataires, poissons,
Ouh, on a de l'amour qui arrive au rendez-vous, un amour inconditionnel et durable, ok. Et un bel imprévu, un bel inattendu peut voir le jour au mois de septembre pour vous les poissons. Il y a une rencontre qui va être là, quelque chose que vous n'attendiez pas, vous n'y pensiez même pas, qui va pointer le bout du nez. Un beau cadeau, cadeau de la vie, de rencontrer cette belle personne. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors peut-être que cette personne, vous l'avez déjà en communication. Hein. Vous allez peut-être la rencontrer, hein, parce qu'on a tiré la carte de la communication au départ, c'était pour tout le monde. Un schéma répétitif. Attention de ne pas créer des schémas répétitifs, hein, aussi, on vous dit. Là, il y a quand même un bel amour qui arrive. Alors peut-être que j'avais des célibataires qui commencent à communiquer, qui commencent à envisager de rencontrer quelqu'un. Ça va se faire. Ça va se mettre en place. Mais là, c'est quelque chose de... Je pense pas que vous l'ayez prémédité. Je pense que ça va vous tomber au nez comme ça et sans que vous l'ayez calculé quelque part. Voilà. Et je vous le souhaite, bien sûr, de trouver cette belle personne. Voilà, amis poissons, je te souhaite de passer un bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous, amis poissons. Prenez soin de vous. Bon mois de septembre.